plus de temps avec toi. Je veux plus de temps avec toi. Des secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime, des heures pour t'adorer. Je viens devant Dieu et devant les hommes et devant l'Église, devant les hommes de Dieu, devant ta famille et devant mon famille, et te remettre cette alliance en symbole d'amour, en symbole de vérité, en symbole de l'humilité, en symbole de pardon, en symbole de progrès, en symbole de bénédiction, et que cette alliance soit une alliance éternelle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ton nom Jésus guérit mes infirmités. Je viens devant tout le monde, devant Dieu, devant les noms de Dieu, devant toute ma famille, pour te mettre cette alliance, pour notre amour. Et c'est ta alliance passée devant Dieu, devant tout le monde, jusqu'à ce que la mort nous sépare. 2 heures pour t'adorer et l'éternité dans tes bras d'amour. Mon bouclier s'est levé du milieu de son trône. Tous genoux fléchissent, toutes langues confessent Jésus-Christ Seigneur. Je viens célébrer ton nom, le soleil de justice. Tu me protèges face aux ruses du diable, Jésus-Christ mon berger. Oh, Jésus l'expression parfaite d'amour du Père. Tu répands sur moi la sainteté et la vie. Je dirai sans cesse, je suis immaculé. Tu effaces toute larme de mes yeux. Tu m'as donné ces désirs de te plaire, Seigneur. Jésus mon bouclier, car dans tes mains j'ai la vie. Tu me dis de garder silence devant toutes mes épreuves, même si rien ne va, tu me rassures, tu combats à ma place. Tu changes mes larmes en cris de joie, toi mon consolateur. Quand je perds l'élan, tu m'aiderais.
Linda. Linda. Alléluia. Alléluia. Jésus mon bouclier, l'agneau des dieux au sang tache, il a rempli sa tâche, sans aucun péché, il m'a péché.
Les actions de grâce. Est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'on peut pas? Yambali ponzana mimi. Ezala motoko akelami lelo. Na nyuso salanga yamba. Akokutana na mikuwa ya mikuwa na ye. Zanini na pesa. Akokutana na mosuni na ye. Avenga lela na ndio oye mbaye. Na odeur nyoso. Bina pe moke, bina moke. Qui fait de bonnes choses en son temps. Bina moke, ozoni na te bina. Eh rien. Unakausha machozi Bye.
Éternel notre Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. C'est lui qui a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. C'est en ton nom que nous glorifions, oh Dieu, le trône de grâce cet après-midi. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père de bonté, le Père d'amour, car tu as pensé à nous cet après-midi. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous voulons nourrir nos esprits, notre âme. Nous voulons, Dieu, écouter, et ainsi dit l'Éternel cet après-midi. Dispose le cœur de tout un chacun. Seigneur, laisse que l'Esprit Saint prenne le contrôle de toutes les choses. Règne à jamais, toi qui vis à jamais dans nos cœurs. Nous glorifions le nom de Jésus une fois encore de plus cet après-midi. Lui qui est l'auteur du mariage, lui qui a permis que cela soit réalisé en ce jour. Seigneur, merci pour toutes tes choses. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, ton Fils unique, ainsi nous t'avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de rois? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie pour Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de rois, le Seigneur des seigneurs? Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'alpha et l'oméga, le ressuscité du troisième jour. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle le prince de paix. Elohim est son nom. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Pousse les cris de joie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le moment est arrivé. Nous voulons écouter Dieu pour cette opportunité. Dieu veut descendre pour bénir ce mariage. C'est ainsi que nous vous invitons de disposer votre cœur et d'être disponible et attentif d'écouter Dieu cet après-midi. Amen. Amen. Sans plus tarder, pour gagner du temps, sous vos acclamations, j'invite le docteur Wilfried. Nous acclamons pour la gloire de Jésus-Christ. Oh, acclamons pour Jésus. Mettez-le sur ma bouche. Amen. Vraiment, un cœur rempli de joie. Ça, c'est un événement très très sérieux. Amen. Et les choses sérieuses, je viens en parler sérieusement. Parce que aujourd'hui, nous parlons du mariage. Et il y a des gens parfois qui pensent cela comme de la blague. Mais comme ce sont des choses sérieuses, nous allons prendre cela au sérieux. Amen. Alors, avant de commencer, passer par la bénédiction, d'abord nous voulons vous remercier, vous le marier. Vous avez fait le preuve de votre courage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que, vous savez, bien-aimés, si nous sommes réunis en ce jour, c'est parce que nos deux bien-aimés ont pris la décision de présenter cette relation devant le Seigneur. Je crois que cela c'est une très bonne chose. Notre bien-aimé Mungala, Kiyika, Gervais Francis. Mais pour les amis, on l'appelle Guy. N'est-ce pas? C'est un joli nom, hein? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Et avec notre charmante Luzolo. Bilo, n'est-ce pas? Un joli nom. Pour les amis, on l'appelle Brigitte. C'est une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. On bénit aussi les parrains. Merci beaucoup. Alors, bien aimé, je crois que nous sommes réunis en ces lieux pour un lieu sacré que nous appelons le mariage. Avant de passer à la bénédiction initiale, premièrement, nous voulons passer sur quelques conseils. Parce qu'on ne peut pas bénir sans donner les conseils. Et je crois que, comme je disais que c'est une chose très sérieuse, nous devons passer par les conseils parce que le désir de Dieu est de voir les gens s'unir pour toujours. Comme la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais parfois, ça me fait très mal de voir aujourd'hui, les gens passent par la bénédiction nuptiale, après quelques temps, il y a des séparations, il y a des divorces. Amen. Et je crois que dans cette union, et selon notre désir, nous voulons que cette union persiste jusqu'au retour de Jésus-Christ.
Amen. Hein? Comme on a toujours défini, le mariage est une union. Premièrement, sacrée. Deuxièmement, c'est une union solennelle de deux personnes qui s'aiment bien. Sous-entendu, l'homme et la femme. Dans quel objectif? De s'entraider et de se compléter. Donc si nous regardons très bien dans la définition du mot mariage, il y a 4 mots si importants à retenir. Nous avons dit que c'est une union sacrée. Pourquoi sacrée? Parce que c'est une institution divine. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Amen. Hein? Ce n'est pas l'homme qui avait pensé sur le mariage, mais c'est Dieu qui avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans le livre de Genèse, pour le lecteur de la Bible, ce n'est pas un séminaire, n'est-ce pas? On n'a pas le temps de lire beaucoup la Bible. Amen. Hein? Alors, comme je disais dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, Dieu a pensé, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc vous avez compris que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage, raison pour laquelle nous disons que c'est une union sacrée. Comme c'est une union sacrée, nous ne pouvons pas nous limiter seulement à la maison ni dans la famille, raison pour laquelle on doit amener le mariage dans l'église, pour montrer à Dieu que c'est lui qui est l'auteur du mariage. C'est clair? Comme nous savons très bien que le mariage a 3 niveaux. Le premier niveau, il y a d'abord au niveau de la famille, deuxièmement au niveau de l'État, et troisièmement aussi au niveau de l'Église. Amen. Hein? Alors comme cela est très important, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas seulement se limiter dans la famille, mais nous devons aussi amener le mariage dans la présence de Dieu, pour montrer que notre Dieu, c'est lui qui est l'auteur du mariage. Amen. Hein? Et nous avons défini aussi les mariages comme une union solennelle. Pourquoi solennelle? Quand on dit solennelle, c'est tout simplement une cérémonie qui se passe non en cachette, mais doit se passer en public. Raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas seulement nous limiter dans la famille. Nous avons pris la décision que ce mariage puisse être présenté aussi devant tout le monde, qui a la présence de témoins. Amen. Hein? C'est-à-dire, autrement dit, comme nous les gens de Mangala on dit, Yaradovanda. Alléluia. Donc viens, on va rester ensemble. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se limiter à rester ensemble. Il faut que cela se passe aussi en public. Mais en tant qu'enfant de Dieu en public, ça peut être, parce que je sais très bien que lorsqu'il y a la présence d'un homme de Dieu, c'est déjà la présence de Dieu. N'est-ce pas? Alors nous avons compris qu'en tant que le mariage est une union solennelle, et nous avons compris aussi une chose, que les gens s'unissent dans le but de s'entraider, et beaucoup plus aussi de se compléter. Et ça, c'est une étape très difficile. S'entraider, se compléter, c'est pas facile. On peut se marier, on peut former une union, on peut former un foyer, mais dans l'objectif de s'entraider et de se compléter, n'est-ce pas? Mais comme c'est une étape très difficile, cela nécessite beaucoup de sérieux. Parce qu'on a vu, quand il y a un jour, il y avait un frère qui posait une question à sa fiancée, il disait, pour toi, qu'est-ce que le mariage? Le mariage te dit quoi exactement dans ta vie? Bon, la femme a répondu, pour moi le mariage, je veux qu'on puisse, on sera ensemble dans la même chambre, on sera tous les jours, on fera des enfants, toi tu vas me voir le matin, moi je te verrai le soir. Parfois il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Vous devez savoir que quand on se marie, on a l'objectif de s'entraider et de se compléter. Et cela doit être mutuellement. Amen, hein? Réciproquement. Cela veut dire que l'homme a quelque chose à faire auprès de la femme, et la femme aussi a fait quelque chose à faire aussi auprès de l'homme. Parce que tel que vous êtes là, je ne parle pas seulement pour ceux qui sont mariés aujourd'hui, mais je vais dire aussi à ceux qui sont déjà mariés. Dans l'objectif, quand on est ensemble, la première des choses dans la tête, on a l'idée d'abord de se compléter. C'est-à-dire, quand vous avez épousé un homme, vous avez épousé une femme, crois-moi que vous n'avez pas épousé un ange. Chacun ses défauts, chacun ses erreurs. Et vous avez le devoir de vous compléter. Là où il y a le vide, vous devez combler ce vide. N'est-ce pas? Là où il y a des erreurs, c'est vous qui devez aider votre femme de quitter dans cette vie des erreurs. La même chose aussi avec la femme, avec l'homme. N'est-ce pas? Alors maintenant, nous avons compris que en tant qu'un être humain, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de quelqu'un qui a reçu une éducation dans sa famille et directement vous vous réunissez ensemble, chacun a ses défauts. Et enlever le défaut que la personne s'est déjà habituée avec, ce n'est pas facile. C'est un grand travail. Raison pour laquelle, comme cela est très important, j'aimerais vous dire que ça nécessite beaucoup de choses. Moi, dans mon village, dans ma langue maternelle, on définit le mariage comme une construction.
pour les gens qui connaissent peut-être la langue, moi je suis du Kasaï, n'est-ce pas? Et on définit le mariage comme Djibaka. Cela veut dire quoi? C'est une construction, quelque chose qu'on doit construire. C'est pour ça que l'apôtre Paul a été très sage en disant même aux gens que chacun prend garde à la manière de l'être en train de bâtir. Parce que votre mariage peut avoir la vie, ça dépend de l'endroit où vous l'avez bâti. Si vous avez bâti mal votre mariage, croyez-moi sincèrement bien aimé, vous serez un homme malheureux, une femme malheureuse. C'est pour cela. C'est quand on construit, on a besoin aussi des matériaux, n'est-ce pas? Alors, dans quelques minutes, je vais parler un peu, parce que quand Dieu a uni l'homme et la femme, dans l'objectif, seulement la mort va vous séparer. Cela veut dire qu'il y aura des réalités dans la vie. Il y aura des choses permanentes qui peuvent se présenter, qui peuvent créer des secousses dans votre foyer. Alors, comme le mariage est une chose, je peux dire que c'est une chose qu'on doit construire, alors quand on construit une maison, on a besoin aussi des matériaux, n'est-ce pas? Des constructions, n'est-ce pas? Alors, je voudrais dire aujourd'hui, vous qui êtes déjà mariés, et vous qui vous mariez aujourd'hui, croyez-moi, il y a des gens qui sont dans le mariage, parce qu'il y a des réalités qui sont là-bas. Amen. Il y a aussi des gens qui ne sont pas encore mariés, qui ont l'envie de se marier. Et il y a des gens qui sont déjà mariés, mais qui ont envie de dire, ah, si je savais que le mariage était comme ça, je ne pouvais pas me marier. Et il y a des réalités dans les foyers. Amen. Alors comme ça, si vous voulez réussir, comme Dieu a dit, que personne ne sépare ce que Dieu a joint, c'est là où j'ai compris quelque chose dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 19, verset 6, la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. J'ai compris que quand Dieu a pensé sur le mariage, il a voulu seulement que la mort sépare l'homme et la femme. N'est-ce pas? Mais bien aimé, nous, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? J'ai déjà assisté dans une cérémonie pareille. Juste après, quelques minutes après, on bénit, il n'a pas le profit. Amen. Hein? On se pose la question, mais pourquoi c'est là? Or, quand Dieu a créé le mariage, il a voulu que le mariage soit durable. C'est le désir de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, quand on construit, si tu veux construire une belle maison, il faut se choisir des véritables matériaux. N'est-ce pas? Ce n'est pas n'importe quel matériau qu'on peut utiliser pour construire une maison. Raison pour laquelle choisissez des matériaux durables pour que votre foyer soit aussi durable. Alors, pour que le foyer soit durable, parce que j'ai vu des gens, comme Jésus a donné une parabole, il y avait deux personnes qui avaient construit deux maisons identiques. N'est-ce pas? Apparemment, quand vous le voyez, vous admirez, vous enviez même la maison. N'est-ce pas? Alors, après cela, on a dit, mais le secret de chaque maison est découvert par sa fondation. Il y a une maison qui est bâtie sur du sable, il y a aussi d'autres maisons qui est bâtie sur les rocs. Mais comment on peut découvrir le secret et le fondement de chaque maison? C'est quand il y aura des inondations, il y aura des fléaux, il y aura des épreuves. C'est là où on va découvrir exactement où est-ce que cette maison a été construite. N'est-ce pas? Je vais poser la question. Où avez-vous bâti votre mariage? Où avez-vous bâti votre foyer? Regardez la manière où vous avez bâti votre foyer. La force, l'endurance de votre foyer dépend de la place là où vous l'avez placé. N'est-ce pas? C'est pour cela que Christ a dit, il faut que vous puissiez bâtir votre maison sur le roc. Parce que, croyez-moi, un jour, les problèmes viendront. Les difficultés viendront. Amen. Aujourd'hui, papa Guy a vu notre maman, n'est-ce pas? Elle est trop belle, n'est-ce pas? Elle est la plus belle femme de toutes les femmes qui sont dans cette salle, pour toi. Amen. Tu l'as vu comment elle est. Mais les jours quand elle tombera malade, quand elle va maigrir, quand elle changera de face, est-ce que le même amour que tu as, tu en auras toujours? Amen. Amen. Hein? La même chose aussi avec notre maman. N'est-ce pas? Tu as vu papa, je vais l'habiller là, regarde. Il n'y a aucun homme qui sait l'habiller comme dans cette salle. N'est-ce pas? Même à Internet, même si vous habillez comment, autant le goûter. On regarde ces masses de tes personnes ici. Mais le jour où papa tombera malade, au cas où il aura des problèmes, est-ce que toi, le même amour que tu as pour lui, continuera ou ça changera? C'est ton cœur qui connaît la vérité. Amen. Hein? C'est pour ça que je disais à un homme de Dieu, avant d'entrer ici, je lui disais, le mariage, dans la vie, hein, il y a ce qu'on appelle l'expérience. Moi, je toujours dis aux gens, tu ne peux pas les prêcher les gens des choses que toi, tu n'as jamais vécues. Le mariage, ce n'est pas des choses bibliques.
C'est biblique, c'est vrai. Jésus, mais ça, ce sont des expériences vécues. N'est-ce pas? C'est pour ça que je dis que quelqu'un qui n'a jamais expérimenté le mariage, il n'a pas l'expérience. Peut-être tu as la théorie, mais tu n'as pas exactement la pratique. Parce que la pratique, c'est autre chose. Amen. Hein? Raison pour laquelle nous disons aux gens, je dis ça à mon bien-aimé, il y a une réalité. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience, c'est l'ensemble des échecs et l'ensemble des réussites. Quand tu les mets tous ensemble, on appelle ça expérience. Si tu n'as jamais échoué, tu ne peux pas parler de l'expérience. Si tu n'as jamais réussi, tu ne parleras jamais de l'expérience. Amen. Et c'est par là que j'ai compris, pour qu'un foyer soit solide, nous devons choisir les bons matériaux pour bien construire votre foyer. Quels sont les matériaux que nous pouvons utiliser pour construire notre foyer? C'est là où je vais aller vers la fin. Amen. Ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une campagne. Amen. Alors je disais ceci tout simplement, est que pour bien construire un foyer durable, choisissez 5 principes. Là, vous savez, la vérité est une arme plus efficace dans un foyer. Lorsque dans un foyer, les mensonges commencent déjà à entrer, ce n'est plus un foyer. Amen. Hein? Amen. Tu peux mentir tout le monde, mais tu ne peux jamais mentir ta propre conscience, et tu ne peux jamais mentir Dieu. Mais tu peux mentir ton prochain. Je préfère même plus bien aimé dans mon cœur être sincère de ce que je dis. Amen. Hein? Si tu sais déjà, tel que tu es là dans ton cœur, il y a déjà le mensonge dans votre foyer. Croyez-moi, le jour que ce mensonge sera découvert, ça sera la décadence de votre foyer. Amen. Hein? Ça sera une destruction totale. Alors regardez un peu quand je suis en face de ma femme, en face de mon mari, et ce que je lui dis, c'est la vérité ou c'est des mensonges. Quelqu'un m'entend très bien? Et je profite de cette occasion à dire à ceux qui sont déjà mariés, dans un foyer, le mensonge ne sert à rien. Il faut apprendre à dire la vérité. Les uns, les autres. C'est ce qui fait la force d'un foyer durable. Amen. Tel que tu es là, tu vas voir, la femme est ici, elle a déjà acheté des maisons en Afrique, le mari ne connaît même pas. Alléluia. Alléluia. Tu peux expliquer un peu la vérité? Qui aime la vérité ici? Amen. Tu fais des choses en coulisses, en secret, le mari ne connaît pas, la femme aussi ne connaît même pas. Mais vous dites que vous vous aimez, vous ne l'aimez pas. Là où il y a l'amour, il y a la vérité. Alléluia. Moment où il y a l'amour. Ça l'aide à moi si foyer bas. Alléluia. Dans l'amour, il n'y a pas de choses, ce sont des choses privées, pas des choses privées. Quand vous êtes unis, maintenant tu n'es plus seul. Amen. Vous êtes devenus une seule chair. Il faut que la femme puisse apprendre à dire la vérité à son mari. Et le mari dit aussi la vérité à sa femme. Elle est en moi. Alléluia. Si on reçoit ma part, si on reçoit ma part, le chéri ne connaît pas papa, je reçois ma part vitale. Parce que je viens de Kinshasa, j'ai vécu ça, un événement très catastrophique. Alléluia. Donc, le mari est ici, la femme est ici. Moi aussi, à son banaï, ma part, on va la barader. Alléluia. Et le jour quand on m'a découvert, et puis après la femme m'a provoqué le divorce pour qu'il y ait ce tir à la yaïe. Vous savez comme ce que je veux dire? En tant qu'enfant de Dieu, il faut éviter les mensonges. Je ne serai pas trop fort. Ce sont des conseils. Car la Bible dit, les projets de l'homme s'affirment par les conseils. Si tu veux rester dans la vie, je n'ai pas envie de crier dans Ramalola. Ici, il n'y a pas Ramalola. Je veux la vérité. Si tu veux être heureux dans ton foyer, commence d'abord à être sincère avec toi-même. Amen. Hein? Le troisième matériel, c'est l'humilité. Alléluia. Vous savez, dans un mariage, lorsqu'il n'y a pas l'humilité, c'est un danger grave. Amen. Parce que vous savez, ce qui amène la gloire dans un foyer, c'est l'humilité. L'humilité n'est pas seulement chez la femme. Même l'homme doit s'apprendre à être humble. Vous savez, quand quelqu'un est humble, c'est la force d'un foyer. Vous savez très bien, quand tu as commis une faute, on peut te faire des reproches. Tu acceptes facilement, sans problème. Mais il y a des gens qui n'acceptent même pas des conseils et des reproches. Quand on lui donne des conseils, il va comme si on l'a injurié. N'est-ce pas? Parce que quand vous n'êtes même pas humble, comment vous pouvez, disons, concevoir votre foyer? Je vis des foyers détruits. J'étais une fois en Afrique, à cause du cerveau de Munganga. Qui connaît le cerveau de Munganga ici? Le cerveau de Munganga?
N'est-ce pas? Certains savants au couche comme ça. La femme a servi l'homme à la table avec ses amis. Et les amis ont mangé. Suivez-moi très bien. Ils ont mangé sérieusement. En mangeant, et la femme avait oublié de mettre les savons sur la table pour qu'on puisse laver les mains. Alors maintenant, les amis ont dit, ah, mais papa, il n'y a pas de savon. Ah, mon bouille, il n'y a pas de savon. Mon bouille a dit, eh, j'avais oublié. Le mari a dit, non, 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 c'est pas ta faute, c'est la faute de l'usine. Mais la femme a commencé à méditer, l'usine, c'est quelle usine? Ça, ce n'est pas ta faute. Tu connais l'usine, c'est quelle usine? Merci beaucoup, mon frère. Amen. Hein? Il dit, ce sont tes parents là où tu venais. L'avantage, elle m'a appris à mettre les savons sur la table. La femme s'est fâchée. Parce qu'elle avait déjà compris qu'est-ce qu'elle disait. Tu as insulté mes parents. La discussion a commencé pendant beaucoup de temps. Et après quelques temps, il y avait des coups. Il a fait l'échange de coups. J'ai vu beaucoup de gens des fois. J'ai dit, par exemple, où est la ligne? Oh, ça va mon gars. J'ai dit, ça va, qu'est-ce que... Ça va mon gars, c'est quoi? Je ne comprenais pas. Tout simplement parce que la femme n'avait pas accepté les reproches. Amen. Hein? Tu peux préparer. Ça arrive des fois. Le sel peut te passer. On peut dire, chérie, tu as mal préparé. Ah, au final, il va ça peut s'arriver. Toi aussi, l'homme, tu peux aussi commettre des fautes. Ne pensez pas que quand tu es l'homme, tu connais tout. Hein? Une chose à savoir aussi. Il y a des gens qui croient comme je suis homme, je connais tout. Vous savez pourquoi Dieu a mis la tête et le corps? L'homme est la tête. La femme est le corps. Amen. Hein? Vous devez savoir une seule chose que malgré la tête est là, malgré la tête peut réfléchir, mais elle a besoin du corps. Donc vous devez savoir apprendre votre femme avec beaucoup de valeur. Il peut arriver des fois, tu peux frustrer ta femme, tu peux frustrer ton mari par tes paroles. Quelqu'un peut te dire, écoutez chérie, toutes les paroles que tu as parlées hier soir, ça m'a fait du mal. Ah non, moi, il y a des gens comme ça qui n'aiment pas des conseils. Maman Brigitte, sois une femme humble. Une femme humble, écoute les conseils. Une femme humble a la facilité de demander le pardon à son mari. Amen. Amen. Ainsi avec l'homme aussi. Amen. Papa dit, soyez un foyer modèle, surtout en tant que serviteur de Dieu. Amen. Parce que j'ai besoin de vous dire aujourd'hui, quand il n'y a pas l'humilité, c'est difficile de progresser dans un foyer. Alléluia. Au moment où je parle, je sais qu'il y a quelques personnes aussi qui disent, oui c'est vrai, quand il n'y a pas l'humilité, c'est difficile. Ça, c'est le troisième matériau. Amen. Hein? Quatrième matériau, c'est le pardon. Amen. Vous savez, dans un foyer, quand il n'y a pas de pardon, c'est difficile. Bizarre. Alléluia. Il y a des gens ici, tels qui sont là, depuis qu'il a gardé la colère, depuis des années, il est dans le cœur. Vous savez, le pardon est une puissance qui libère. Amen. Amen. Si dans votre foyer, vous voulez vivre la main de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, apprenez à pardonner. Je sais qu'il y a des choses parfois qui frustrent, qui fait très mal, mais commence à libérer les gens qui sont dans ton cœur. Amen. Hein? Maman, vous savez, lorsque papa s'approche de toi, il dit, chérie, écoute, ce que j'avais fait, je sais que j'avais mal fait, veuillez me pardonner. Si vous sentez que vous n'avez pas l'esprit de pardon, ça sera difficile que votre foyer soit durable. Parce que vous aussi, un jour, vous pouvez aussi commettre une faute. Amen. Tel que nous ne sommes pas des anges. Amen. Il arrive des fois aussi, on peut commettre des fautes inconsciemment. Tu peux aussi frustrer quelqu'un inconsciemment. Et tu auras aussi besoin du pardon. Et si vous ne pardonnez pas, dites-moi un peu, comment on peut vous pardonner aussi? Le principe du pardon, commencez d'abord à vous à pardonner les autres. C'est ça, le vrai foyer. Alléluia.